Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette production des Toucheurs sur Okatangassi Territoire. Toucheurs, Mesdames, Messieurs, c'est l'espace accordé aux artistes évoluant dans différents domaines ou encore différentes disciplines artistiques. Et pour nous aujourd'hui, c'est encore un immense plaisir, une joie immense qui nous anime justement pour vous servir, Mesdames, Messieurs, de partout où vous nous regardez. On va parler aujourd'hui d'un concept, Kimpoanza, un concept lié à l'indépendance de la RDC. Et donc, on va échanger avec différents artistes qui ont voulu bien exposer par rapport à ces concepts Kimpoanza. Et ça sera avec Joe Kit qui chapeaute justement cette équipe de beaucoup d'artistes qui ont participé ou qui vont participer à cette exposition d'aujourd'hui dans cette émission. Et nous serons plus dans les domaines liés à l'art plastique. Merci donc de l'attention que vous nous accordez en ce moment sur HK6 Télévision. Et une fois de plus, excellentes conditions télévisuelles à toutes et à tous et bonne fête de l'indépendance. Moi c'est Joe Kit, je suis artiste et plasticien, sculpteur. Je vis à Lubumbashi, je pratique l'art. Je suis sculpteur en fait. J'en ai 3 projets, mais j'ai réalisé ces projets. C'est aujourd'hui que je viens de commencer maintenant à faire mon projet. Donc j'ai profité aujourd'hui de représenter. Donc le premier projet c'était Bankambo. Mais comme aujourd'hui c'est notre fête de l'indépendance, j'ai profité aussi d'exposer. Mais les noms ce n'est pas Bankambo, j'ai profité de mettre Kimpoanza. Souvent moi, depuis mon enfance, j'aime partager. Donc souvent, même si je fais quelque chose, j'ai besoin de gens pour m'aider. C'est pour cela que j'ai voulu aussi inviter des amis, artistes pour qu'on puisse encore faire quelque chose dans notre ville. Moi, je trouve que pour moi, ce sont de belles choses. J'ai appelé plusieurs artistes, même 20, mais aujourd'hui, je me retrouve même avec 5 comme ça. Bon, ce n'est pas mon problème. Hein. Bon. En tant qu'artiste, nous ne sommes pas là seulement pour être artiste de soi. Il faut être artiste pour tout le monde. S'il y a des effets, des manifestations qui se font, il fallait que... Donc à chaque année, peut-être, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça, être artiste. Ce n'est pas seulement tu es caché là quelque part, là, c'est pas bien. J'ai trouvé aussi cette occasion-là de créer des œuvres, mais je n'avais pas assez d'œuvres pour que ça parle de l'indépendance. C'est que j'ai dit non, comme j'ai mon équipe, j'ai voulu qu'on fasse avec eux quelque chose concernant cette manifestation, cette grande fête de notre indépendance. Et Eric Abongo, un artiste plasticien. J'œuvre dans les domaines de l'art depuis bien longtemps. J'ai évolué aussi dans les designs intérieurs, donc ce n'est pas que la peinture que je fais. Je suis aussi dans l'architecture d'intérieur. D'ailleurs, c'est à ça que je passe un peu beaucoup plus de mon temps. Alors, quand tu nous parles de design inside, c'est quoi les designs inside? En fait, c'est tout ce qui nous entoure lorsque nous sommes dans l'intérieur. Par exemple, là où nous sommes, vous voyez comment on a aménagé. Il y a ces fauteuils, il y a la peinture, il y a les tableaux. Tout ça, ça fait partie de l'intérieur, ça fait partie des designs dont je parle. C'est quoi la motivation pour toi de faire tout ça? La motivation est que, premièrement, j'aime tout ce qui est beau. Le beau m'inspire. C'est comme ça que je me suis dit, en fait, dans la peinture, je suis un peu limité parce que ça ne touche pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est passionné de la peinture, mais tout le monde vit, tout le monde a un chez soi, tout le monde a une maison. Et donc, je voulais un peu étendre mes ambitions
Comme ça, en faisant les designs intérieurs, je peux rendre service à tout le monde. Ceux qui aiment la peinture, donc les tableaux et consorts, et ceux là qui aiment autre chose. Beaucoup plus de folie et de facilité. Tu es fou? Un tout petit peu. Un tout petit peu, je dirais oui. Parce qu'il y a parfois ou souvent on sort un peu du commun. C'est cette partie-là fou dont je parle. Comment tu arrives à t'inspirer pour réaliser quelque chose? Alors, je trouve que je suis inspiré un peu partout, beaucoup plus par le silence, mais aussi tout ce qui m'entoure. Je passe souvent du temps à marcher. C'est en marchant que je trouve beaucoup plus d'inspiration, parce que j'ai le temps de voir et de découvrir beaucoup de choses. C'est pour ta première participation à une exposition ou tu l'as déjà fait plusieurs fois? J'ai y participé quand même à pas mal d'expositions, pas personnelles, mais toujours comme invité. Pas d'exposition personnelle pour le moment. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque est que jusque-là, je trouve que je ne suis pas encore créé un style qui s'impose. En fait, j'aimerais, lorsque je vais organiser mon exposition, que ce soit quelque chose de nouveau que j'apporte. Pour le moment, j'utilise toujours l'acrylique sur toile, mais avec une signature, en fait, quelque chose qui m'appartient, un style que je suis en train de me créer et dont je pense qu'avec le temps, ça pourra finir par s'imposer et faire parler de soi. Personnellement, quels sont les problèmes, les difficultés auxquelles tu fais face? Les difficultés que nous avons du mal à avoir des agents, parce qu'un artiste normalement doit avoir un agent, un manager, quelqu'un qui l'aide un peu à vendre, à créer des contacts pour que l'artiste vive de son métier. C'est la chose qui n'arrive pas jusqu'alors, donc c'est la grande difficulté. On y va. Ok, moi c'est Albert Cabazo, mais parfois je me surnomme Bazo de Bazo, c'est-à-dire c'est juste une partie de mon nom. Et je suis artiste plasticien, donc je viens de finir l'année passée l'Académie des Beaux-Arts et c'est ma première année d'expérience professionnelle. Je suis en train un peu, et je suis basé sur la décoration, la peinture. C'est là où c'est ce que je fais souvent. D'abord, félicitations en fait. C'est ta première année d'expérience. Et Oui. comment tu te sens dans ta peau en tant qu'artiste plasticien? Bon, Et puis un produit fini de beaux-arts. Comment tu te sens? bon, je suis vraiment à l'aise, je me sens à l'aise parce que c'est le moyen que je trouve pour moi pour m'exprimer un peu. Et à travers l'art, je vois que je peux... Souvent, je ne suis pas quelqu'un de parler trop, je suis un peu quelqu'un de timide, mais à travers l'art, je sens que je peux m'exprimer de diverses façons. À travers la peinture, bon, la décoration, et la poésie aussi. Ok. Tu fais même la poésie? Oui, oui, c'est-à-dire que j'apprends aussi. Ah ok, mais tu Oui. peux nous faire quelque chose, un petit texte. Dans mes pensées les plus profondes, j'ai des cicatrices très grandes. Car je perds tellement de gens pour moi qui valent. Ça me fait si mal, comme un coup de marteau frappé sur un métal. D'un geste, tu étais mon plan, le plus doux et le plus fou. Mais tu m'as laissé tourner seul comme une tour. Je suis devenu un demi-fou, mais toi t'es parti et puis tu t'en fous. Il mérite quand même les applaudissements. Bravo. Et courage à toi. Alors, tu as fini il y a une année, donc Oui, oui. ta mémoire elle est encore fraîche. Explique-nous qu'est-ce que tu as appris de l'art plastique en général. C'est quoi? Oui, l'art plastique, quand on voit quand on voit le mot plastique, c'est donner la forme à quelque chose. Et à travers ce que j'ai fait, surtout comme l'exposition est là, on m'a invité, j'ai Voilà. fait des tableaux. D'accord. Alors, étant un artiste, quelle est ta vision qui te tient vraiment à cœur? Que je sois aussi consommé en dehors de nos frontières et aussi qu'on puisse parler de moi que Albert fait quelque chose, donc que je puisse apporter aussi quelque chose dans notre vie quotidienne. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire impérativement? Bon, du travail. Moi, c'est Marvin Amri Hassan. Je suis un artiste plasticien. Bon, je pratique précisément la peinture, les dessins au stylo, les dessins au crayon
Et tout ce que je peux trouver aux alentours de moi, je peux me servir de ça pour faire quelque chose qui me plaît. C'est un peu ça. Ce que je fais. Tu fais beaucoup de choses à la fois, en fait. Ouais, Tu as beaucoup de casquettes. vraiment. Et tu te sens à l'aise dans quel style? Le dessin ou La peinture. la peinture? Pourquoi? Bon, pour moi, la peinture, je trouve que c'est l'un des moyens que je trouve pour en fait, je peux dire, exprimer ce que je pense dans Ok. mes pensées, parce qu'avec d'autres matériels, là, ça n'arrive pas. Mais avec la peinture, je peux tout utiliser, des techniques différentes qui peuvent me permettre de faire sortir ce qui est dans mes pensées. Donc, c'est la peinture que je trouve les moyens les plus efficaces pour exprimer ça. Comme quelle technique, par exemple? Donc, sur une toile comme ça, et avec la peinture, ah oui, c'est une technique. Et puis bon, par rapport toujours à la technique appliquée, utilisée, toi tu le fais avec des pinceaux, je sais pas, il y a même les couteaux. Hein. Avec des pinceaux, je trouve que c'est mieux. Toi tu le fais mieux avec les pinceaux. Ouais, avec les pinceaux, c'est ce que je m'adapte facilement. Pour toi, l'art qui t'anime, en fait, c'est un don qui est inné ou c'est un apprentissage? C'est inné. Moi, je n'ai pas fait les beaux-arts. Hein. Ah ok, Ouais, tu fais quoi déjà? Je suis un artiste autodidacte. Ok. Ouais, je suis fier de ça. Bon, j'ai appris de moi-même. Et comme étude, Et avec quelques à la fac, connaissances. je sais pas, tu fais quoi? Ce que j'ai fait comme étude, Ouais. j'ai fait la mathématique et physique. Ok. Ouais. À présent, là, je fais les sciences commerciales et financières. Ok. Et comment tu as détecté en toi ces talents en fait, d'artiste? Bon, vu que c'est inné. Ça a explosé comment en toi en fait? C'était quoi? Vu que c'est inné, bon, depuis que j'étais tout petit, hein, même quand j'étais encore aux élémentaires, je prenais toujours des cahiers, même quand un professeur était en train d'expliquer, moi je prenais mes cahiers en train de dessiner, donc ça venait tout le temps, il n'y avait pas moyen d'échapper, de laisser s'échapper, donc c'était vraiment compliqué, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé aujourd'hui dans l'art, donc ça venait à tout moment, même quand je ne voulais pas, alors ça venait toujours. Pendant les cours, moi je dessine, les professeurs enseignent, je dessine, donc c'est comme ça que c'est. Ça fait combien de temps que tu le fais? Bon, j'ai dessiné depuis longtemps, mais en tant qu'artiste, ça n'a pas beaucoup duré, donc ça fait au moins 2 ans. Ok. Pratiquement 2 ans. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, on va y aller avec la partie exposition, expo. On va commencer par l'explication bien détaillée sur les concepts Kimpoinza. C'est quoi les concepts Kimpoinza? Effectivement, c'est lié à l'indépendance de la RDC avec un collectif d'artistes qui ont accepté justement d'exposer justement par rapport aux différents tableaux. Mais on commence par la définition du concept Kimpoinza, c'est quoi? Et après, vous allez voir de quoi les artistes sont capables par rapport à cette exposition. Que je conçois l'art, c'est l'art permet aux talentueux, aux gens talentueux de s'exprimer d'une façon un peu concrète, de la façon qu'ils voient les choses. Il y a plusieurs artistes, deux fois, certaines ne savent pas s'exprimer par de paroles ou une conversation, une communication, mais ils ont ces talents-là de s'exprimer sur quelque chose. Par exemple, Lerdon, c'est un dessinateur, il s'exprime dans le dessin. C'est un artiste, il s'exprime dans les chansons. C'est un peintre, il s'exprime. Donc, chaque art, chaque forme d'art est vraiment différent à expliquer. Mais chaque artiste exprime sa façon de voir les choses à travers son art. Ok. Alors, l'exposition d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est l'indépendance. Mais dans le fond, les contenus, en fait, ça sera quoi une partie? C'est quoi la particularité? Pourquoi d'abord Kimpoinza? Bon, Kimpoinza indépendance, oui, ouais. Mais les fonds, ça veut dire quoi? Le fond de quoi? De cette exposition qui se fait ici aujourd'hui. Ouais. Joe, c'est un partenaire de Kimpoinza. Selon moi, ce que je voulais, j'ai appelé Joe et je lui ai dit qu'il pouvait aussi inviter d'autres artistes à l'accompagner pour son exposition. Et Joe est venu. On a discuté avec les artistes, je leur ai dit la vision. Et à partir de là, ils ont compris la vision et ils avaient d'autres dessins. Et cet endroit, ce qu'on veut, on veut promouvoir même les jeunes talents. Les jeunes talents, les artistes qui veulent vraiment faire de grandes choses, qui veulent aller de l'avant. Et ce qu'on peut faire, on ne peut pas le payer, mais au moins, on leur donne de l'espace pour exposer. C'est parti, mesdames et messieurs, avec la balade sur cette exposition Kimpoinza. On va commencer avec l'artiste plasticien Eric Kabongo, qui nous a fait un tableau. Et le tableau, c'est tout simplement Lumumba. Ouais. Alors, tu vas nous expliquer en quoi c'est vraiment Lumumba, parce que moi, je vois seulement des couleurs là. Il y a les rouges, les blancs, les noirs, un peu des jaunes aussi.
Explique-nous ton tableau. Ça quoi comme message et tout? Le tableau a quelque chose, un rapport avec le Lumumba, c'est par rapport à sa personnalité. Ok. Tout le monde parle de Lumumba, tout le monde fête la fête de l'indépendance, mais moi je voulais un peu puiser loin, savoir Lumumba, me mettre dans sa peau, qu'est-ce qui l'a motivé, qu'est-ce qu'il a fait à ce qu'il soit aujourd'hui présenté comme un héros. Et c'est comme ça que j'ai voulu passer par la symbolique, parce que s'il fallait que je puisse exprimer tout ça par des dessins, je peux faire une bande dessinée. Ouais. C'est comme ça que j'ai procédé par les couleurs. Par exemple, le jaune qui montre l'audace, le courage que Lumumba a pris, par exemple pour dire non à l'esclavage. C'est comme ça que je présente ça par le jaune. Il y a par exemple le marron là au milieu qui montre la détermination. Parce que c'est bien de dire non, mais par la suite il faut être déterminé. Parce qu'il y a quelqu'un à droite ou à gauche qui pourra te combattre, qui va vouloir t'arrêter. Cette détermination qui mène la personne à aller vraiment jusqu'au bout. Effectivement. Et sa vision. le rouge ici, ça représente la passion. Moi j'ai la passion pour les arts, pour la peinture. Mais Lumumba avait une passion pour le Congo. Ouais. C'est cette passion qui l'a poussé encore loin. Mais ça symbolise aussi les sacrifices. Et il en a fait d'ailleurs plus grand que je crois peut-être moi je ne peux pas faire. C'est sacrifier pour l'intérêt des autres. Lumumba l'a fait. Donc c'est tout ça que j'ai voulu représenter sur ces tableaux. Voilà, en tout cas bravo, félicitations, c'est tellement beau Merci. les tableaux. On t'encourage. Merci beaucoup. Voilà, on poursuit. Mais il y a aussi les styles. Ah Vous oui, allez vous parler des d'accord, je voulais oublier cet aspect des choses. C'est quoi les styles déjà? Je n'ai pas encore trouvé un nom, mais vous pouvez le constater. J'aime ces genres d'inachevé. Ok. Pour moi, une œuvre d'art n'a jamais été complètement finie. Je vous ai parlé de Lumumba, mais ce que j'ai dit, ce sont que les mots que j'ai épinglés. Je peux encore continuer. Voilà pourquoi j'aime laisser un peu genre inachevé, un peu arraché. Ouais. J'applique les couteaux et aussi les pinceaux. Donc ça a une chasse à Iché. Effectivement. Merci beaucoup Eric Kabongo. Merci. On poursuit mesdames et messieurs avec la balade d'exposition sur HK6 Télévision pour les comptes de cette émission Touchard. Voilà. Action. Albert, ça va? Oui, ça va. Voilà, on est ici sur ce tableau, c'est Lumumba, je vois. Oui. Bon, il n'y a pas que Lumumba, il y a des papiers là, avec des textes là, je ne sais pas, c'est quoi le message? Donc, le titre déjà du tableau, c'est comme vous le voyez. Tu peux regarder en même temps la caméra. Oui, oui. Comme vous le voyez, déjà, c'est Patrice Emery Lumumba. Ok. Mais les textes qui sont là derrière, c'est son discours. Ah. Oui, les discours de 1960. Ouais. Oui, le 30 juin. Ok. Alors, c'est juste l'idée de montrer ce qu'il a fait aussi. Et les couleurs que j'ai utilisées, c'est pour représenter juste notre pays. Ouais, les Congo. Oui, les Congo, les trois couleurs. Ok. Le jaune, le rouge et le bleu. Ok, ok. Et vous personnellement, dans ce texte-là, en fait, dans son discours, qu'est-ce que vous retenez en fait? Le mot, je sais pas moi, les phrases de ce discours? Bon, il a parlé que vive la liberté. Ouais. Oui, oui. Bon, avec ces mots-là, concernant aussi les jours qu'on est, oui, le 30 juin. Donc c'est vraiment la liberté. Oui, il y a une coïncidence aussi qui me pointe ça, Ouais. qui dit aussi l'indépendance. D'accord. Comme ça. C'est juste la liberté. Oui, oui. Alors il y a un autre tableau qui parle vraiment de la liberté. C'est ça. Et Oui. c'est ce qu'on va voir ensemble avec vous, aimables téléspectateurs. Voilà. C'est ça même les tableaux de la liberté. En quoi vraiment c'est un tableau de la liberté? Voilà, je crois que vous voyez l'expression de quoi le personnage. Ok. Il est un peu joyeux. Je vois. Oui, oui. Donc ça exprime en même temps la joie qui anime en fait les Oui, citoyens oui. congolais. Oui, d'être libre. Ok. Il y a le mot indépendance, Indépendance, aussi, oui. qui j'ai collé là-bas. Et les discours, cette joie ou cette expression est causée à partir des discours. Vous voyez, j'ai collé encore, j'ai Encore, traduit oui. les discours. Le discours, oui. Oui, oui. Après ça, maintenant, il y a les gens, ils se sentent libres. Oui, oui, indépendants maintenant. Ok. Et bien, ils ne dépendent plus de quoi? D'autres personnes, des d'autres colonies. choses et voilà, ou d'autres pays. Voilà. En quelque c'est- sorte. C'est ça. Allez, bravo. Ça vous a pris combien de temps pour réaliser ça? Oui, certainement, comme on l'a dit par Grand Joe. Ouais. Donc, on était vraiment brusqués.
Mais j'ai quand même pris le temps de travailler, je crois, 5 jours. 5 jours. Oui, oui. Voilà. Nous vous disons sincèrement merci, hein, Albert. Toutes les bonnes choses à vous. Merci. C'est moi qui un vous travail remercie. de qualité. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Voilà. Allez, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette exposition Kim Kwanza avec un collectif d'artistes pétris de talents. Il faut le dire, des artistes qui ont voulu bien, n'est-ce pas, exprimer quelque chose par rapport à l'indépendance de la RDC. Marvin, donc on est devant un tableau. Alors, c'est à vous de nous expliquer c'est quoi le message, pourquoi les choix des couleurs, n'est-ce pas, et aussi les styles ou la technique que vous avez appliquée pour aboutir à ça. Voilà, exactement. Mon tableau ici s'appelle déjà La Grande Dame. Ok. En fait, pour moi, bon, la question qui a été... La grande dame qui est un peu sexy. Non, pas sexy. Attendez, vous allez voir. Ok. La Grande Dame, pour moi, c'est une image de la République démocratique du Congo. Mhm. Si vous voyez très bien, j'ai dit La Grande Dame, mais visiblement comme ça, c'est comme une petite fille. Ok. Alors, c'est directement dans des facettes que je vais développer ces concepts. D'accord. Alors, on se dit, est-ce que la RDC est-elle vraiment indépendante? Pour moi, la question, la réponse, je dirais, c'est oui. La RDC est indépendante. Ouais. Mais qu'avons-nous fait de cette indépendance? Regardez, c'est ça les résultats de cette indépendance. Donc, nous avons dévalorisé notre indépendance. Pourquoi je dis ça? Bon, je dis clairement, parce que si vous voyez aujourd'hui, notre pays est en train de sombrer dans le noir. Nous avons, bon, je peux dire, hein, permettez ces termes. Il n'y a pas de problème. Nous avons abusé de l'indépendance de notre cher Patrice Emery Lumumba. Ok. Parce que nous n'avons pas pu valoriser notre pays. Mm. Si vous voyez notre pays par rapport à d'autres pays, Vous parlez de la femme ou de la en femme, je général? dis c'est l'image de la République démocratique La du femme. Congo. Oui, voilà. D'accord. Donc, la grande dame, c'est l'image de la République démocratique du Congo. Ok. Elle est grande par rapport à quoi? Par rapport à son âge. Aujourd'hui, en fait, le 61e anniversaire de notre pays. Oui. Donc, elle est déjà grande. 61 ans d'âge, c'est une C'est grande beaucoup. personne. Ouais. Mais elle est petite comment? Vous voyez, son apparence, elle est petite, c'est-à-dire par rapport à d'autres nations, elle ne grandit pas. Depuis Ouais. l'indépendance, elle est toujours comme ça. Sans habit, elle passe devant des gens comme ça, sans honneur. Bon, pour moi, c'est comme ça que je conçois notre indépendance. Pour, Et en plus, une chose, la chaînette qui est là, c'est-à-dire la RDC, au-delà de nous-mêmes, dans la RDC porte au centre l'espoir. de l'Afrique. Voilà. Et ça porte aussi l'espoir de toute l'Afrique. Ouais. Dans l'espoir de toute l'Afrique est porté par la RDC. Voilà pourquoi cette chaînette. Alors, que ce tableau soit vraiment quelque chose qui va interpeller la conscience de tout un chacun. Nous devons travailler pour notre pays et beaucoup plus valoriser davantage cette indépendance. Nous devons faire de C'est- nos mieux pour que Ouais. cette dame soit rhabillée d'une robe digne de son nom. Allez, bravo, bravo. Merci. En tout cas, coup de chapeau à toi, c'est impeccable. Merci. Allez, merci beaucoup. On va finir, mesdames et messieurs, la partie exposition avec Joe Kit qui va nous présenter également sa collection liée toujours à la journée ou encore à l'indépendance de la RDC dans un concept qui est Kim Kwanza. Bon, Michijou, ni nini kwa frère? Bon, Inafia kusema nini? sawa. Mimi napenda kuonesha watu wote bayue kenye tunafete leo ni kintu kani. Sa vile ni feta Lumumba, independance nini. Imi nipenda kupresente ni fashi liele barimuyaka Lumumba. Ok. Donc mnaona ntuku yoi, donc umunjo mtuku barimuyaka mwaside, Ok. bana musungurisha mule donc Ah, donc il fashi, il expliquait tout fashi barumua. Barumua, Parce que nous, on a Lumumba, photo oui. parler. photo Il y a yake et Lumumba. puis tu vas tunaona mubazungu kama mtu fashi panafanyika crime, là on voit ça. Maintenant ici chez nous, il est temps, je ne savais pas que barika ke mabini. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, on a mis ça parce que il fashi il fanyika que les crimes. Et puis donc, inafia kusema il faut kuheshimia mafashi hivi. Oui, il faut que Honorer en même temps. honorer ça. Oui, respecter. C'est ça. Allez, bravo en tout cas. Imagination, nini ni mbele. Unaenda au-delà ya imagination. C'est quoi l'inspiration? Bon, sipendake ninge mu profondeur, mu Ouais. politique sana parce Ok. que je suis artiste, parfois Dieu nous parle. Donc aina samina oui, ça minaanza tu mara mwevi Ouais, créer moi ouais. mnayua Ouais. kama jimu sa mwevi. Allez, on poursuit avec la balade. On va y aller de l'autre côté pour parler d'autres choses.
On a un tableau qui est avant l'indépendance, c'est ça? Oui. Donc avant l'indépendance, expliquez-nous pourquoi avant l'indépendance. Ok. Le tableau est avant l'indépendance. Mirpena kuambia abantu façon kani avant indépendance à tout quoi que mu Congo ilikuwa ni fashi nyingine. Maintenant minato semenjo ba esclave je crois kama unaona hii kitu ina représenter bankambo yetu ndio même ne kenkishi bankambo yetu et puis le blanc balikuwa na vérité mais abakuywe ni nini. Donc je me représenter une machine ile wanzo funga bankambo yetu. Il est moment il a représenté Makuta parce qu'auparavant il n'y avait pas de monnaie. Maintenant il est quand je représenter Makuta, donc ça représente avant l'indépendance. Ok. Donc Mambao, Mankopo, oui. Malata, oui. Ils nous permettent de faire. C'est ça. Donc en tous les domaines il y a. Il y a un esclavage, il m'a bidon, bintu Mankopo, tout ça. Ouais. Misumari, Mambao, Kolokota, donc majimi kupali. Alors comme il y a avant l'indépendance, il y a aussi après l'indépendance. Oui. Alors on t'expliquera ça, il tableau, il y a après. Bon, après on payer mambo en ngouf. Ok. Avant l'indépendance, il y a un Belge. Ok. Donc, à toi, il y a un mot à dire. Mais après avoir le Mumba n'était indépendance, tout d'un coup, je suis un peu à j'exprimer par le tableau. Le tableau, comme tout le monde vit bien, il a représenté sur mon cartographie, comme on a bien tout Manyumba. Maintenant, je suis beauté, je suis maintenant, ma couleur il a signification ya couleur ya drapeau yetu. Il y a rouge, jaune et bleu. Rouge, mon bien, on a signification le sang, martyr. Le jaune, c'est notre richesse et le bleu, c'est la paix. Maintenant, angala kule bankambo tube quoi? Bana fa effort yote, mate sote ba fa de façon que tout quoi chibote, donc tout quoi ba congolais. Mais jusque-là, il y a un signe à vie. Signe à vie, c'est un blanc. Comment tu remarques bien, moi, je suis blanc, il y a la vérité, maintenant, il y a trois couleurs. Il y a le sang, une richesse et la paix. Maintenant, Michel, tout comme mon sang, ou bien mon richesse, ou bien la paix. Moi, je suis mon réponse. Donc, je ne suis pas politicien. Moi, en même temps, une piste de réflexion après l'indépendance. Nous devons nous poser des questions. Oui, après l'indépendance, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça. Waouh. Bravo, félicitations. On a tous ça, ni bankambo. C'est ça. Et puis, on a un signe, on a sema. Tunaona mtu barua shomfungaka et puis on a pas libéré. Maintenant, bon, je ne sais pas comment je vais expliquer. Quand même, il a peine de s'exprimer à travers les tableaux et puis les tableaux parlent à ma place. Voilà. En tout cas, bravo l'artiste. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, à la fin de cette production des Touchères sur HK6 Télévision, un numéro qui était beaucoup plus basé sur l'indépendance de la RDC avec une collection d'œuvres d'art réalisée par un collectif d'artistes, chapeauté ici par Jokit, à qui nous disons sincèrement merci pour l'invitation. Merci. Alors, tunafika mwisho, nini message ya mwisho ile unaweza kupatia kwa téléspectateurs bote wanatufata et surtout bale beko passionné ya ma œuvre d'art parce que yote tunatokea kuona ce sont ma œuvre ya esprit. Donc ça n'a pas été facile pour avoir l'imagination et d'aller même au-delà de l'imagination pour justement arriver à réaliser tout ça.
Oui, en tant qu'artiste, Mirpenda, il furahi. Parce que ni bintu mwa binenipitia kasa mwevi. Pourquoi muntu tu moya anakufia njuu ya leo nikwe indépendant. Donc indépendant mais micho de sentir à l'aise. Je crois donc micho de sentir à l'aise, je peux faire tout ce que je veux sauf Dubaï. Donc bien beauté te bifine. Donc mina patia message kuba le beauté be qu'on a fêté ifeti ba fêté na romoya mushi fêté na muna sema bima bêtise laissa me comprendre à me comprendre mambo yote mina sema ni pas tableau. Donc il est mucho comprendre déjà. Na bartiste wale bene nishikia tushike tu bras croisés hivi tulamuke shibote nini kusamwe tulamuke. Donc Bachisema tasa mulumbashi tena muna bartiste mulumbashi mu bartiste tout quoi. Voilà, merci beaucoup. Oui, alors merci numéro ya téléphone numéro yangu ya téléphone ni 097 16 986 44 097 16 986 44. Sur Facebook mtezi kuandika Joe Kids. Voilà. Merci beaucoup l'artiste. Merci beaucoup. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, de l'attention que vous nous avez accordée. C'était pour nous un immense plaisir en tout cas de partager ce moment de découverte ensemble avec vous à l'occasion de l'indépendance de la RDC, 61 ans, n'est-ce pas? Ouais. Après justement l'acquisition de l'indépendance de la RDC. Et donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se fixe les rendez-vous, ça sera pour la semaine prochaine sur la même télévision HK6 avec la même motivation de vous amener au-delà de l'imagination. Bye bye.